bonsoir, vous êtes journaliste et spécialiste du Niger. Que sait-on de cette attaque, Sédic? Oui, le mouvement que vous avez évoqué, le mouvement rebelle qui opère à partir de la Libye sur la frontière avec le Niger, avait lancé un ultimatum aux autorités en place à Niamey pour libérer le président Bazoum et avait porté un certain nombre de revendications d'ordre économique. Ces revendications n'ayant pas été satisfaites, donc ils ont attaqué une partie du tronçon, la partie qui relie à partir des puits du pétrole d'Ogaden dans l'est du pays, qui relie le pipeline vers la capitale et vers l'est, vers l'ouest du pays jusqu'au père de Somokodje. C'est un tronçon qui a été attaqué, mais cela est déjà significatif comme mise en garde au pouvoir en place à Niamey. Alors le Front populaire, le Front patriotique, pardon, de libération, c'est comme ça que se nomme ce mouvement. Cela représente combien d'hommes? Oui, on n'a pas de chiffre exact, mais on sait qu'ils sont plusieurs dizaines et qu'ils ont une capacité opérationnelle importante parce que ce n'est pas la première attaque. Ils avaient déjà procédé à une attaque d'une position de l'armée nigérienne il n'y a pas longtemps sous forme d'avertissement. Il ne faut pas, je pense, à mon avis, sous-estimer la capacité de nuisance et la capacité opérationnelle de ce mouvement, d'autant qu'il est constitué par de jeunes qui connaissent parfaitement la région et qui peuvent avoir une capacité opérationnelle importante, sachant que déjà que l'armée est engagée dans la lutte contre le terrorisme, ce mouvement peut faire beaucoup de mal. Sédic, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet des tensions actuelles entre le Bénin et le Niger? Oui, je crois que tout est parti de la rupture de la confiance qu'il y a eu entre les deux pays après la chute du président Bazoum en juillet 2023, puisque le Bénin fait partie des pays qui ont pris position pour une intervention militaire. Et à partir de la rupture de la confiance entre les deux pays, malgré la levée en mars de l'embargo qui a frappé le Niger, l'embargo de la CEDEAO, le Niger avait choisi de ne pas rouvrir sa frontière et le Bénin a estimé que tant que la frontière n'est pas rouverte, le pétrole ne peut pas transiter par le port de Semekodje à côté de Cotonou pour être embarqué dans des tankers qui accostent pour que le port soit effectivement évacué. On sait que depuis un moment, le Niger a augmenté sa capacité de production pétrolière, environ 120 000 barils par jour, donc 90 000 barils exportés vers l'extérieur. Mais avec la situation actuelle, aucun baril ne peut être exporté et du coup, ça va pénaliser les ressources financières du Niger et ça pénalisera autant le Bénin aussi, puisque le Bénin était censé tirer profit de ce passage du pétrole nigérien par son territoire. Alors en parallèle, 3 Nigériens viennent d'être condamnés à de la prison avec sursis au Bénin pour usurpation de titres. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il y a dans l'accord qui a été fait, les Nigériens devaient assister, ils devaient être témoins de l'embarquement de produits pétroliers. Ils devaient être témoins pour savoir quelle est la quantité qui devait être exportée. Et donc, ces Nigériens, théoriquement, étaient mandatés pour être présents sur le port de Semekodje à côté de Cotonou pour témoigner de l'embarquement du pétrole nigérien. Donc, à cause de la situation, de la crise de confiance, ils ont été considérés comme des personnes qui se sont introduites frauduleusement sur le site où le pétrole devait être embarqué et du coup, ils ont été condamnés. Je crois que ça explique un peu la tension qu'il y a entre les deux pays et ce problème est venu ajouter déjà au contentieux sur la non-ouverture de frontières. Et aujourd'hui, donc, il y a deux crises en une seule puisqu'il y a la question de la fermeture de la frontière, mais il y a le sort de ces 5 personnes arrêtées, dont 3 viennent d'être condamnées, avec de la prison avec sursis, ce qui est déjà un premier pas, puisque si elles avaient été condamnées à la prison ferme, ça aurait encore, je crois, ajouté au contentieux, dans le contentieux. À mon avis, le plus urgent, c'est que les deux pays trouvent un compromis parce que le bras de fer n'arrange personne. Ni le Niger, ni le Bénin, et encore moins la Chine, qui est la troisième partie dans cette question-là, et qui veut justement rapidement que les choses se règlent pour qu'elle puisse, elle, commencer à exporter le pétrole, puisqu'elle attend beaucoup, puisque comme on sait, c'est la Chine qui a financé le pipeline et attend d'être rémunérée
elle attend récupérer les fonds qu'elle a investis de l'exportation du pétrole. Et si le pétrole n'est pas exporté, ça n'arrange pas ses affaires. Alors par ailleurs, Niamey accuse le Bénin d'abriter des bases françaises pour entraîner des terroristes qui vont déstabiliser le Niger, disent-ils. D'où vient cette accusation? Elle vient de la crise de confiance entre les deux pays, parce que le Niger considère que le Bénin, qui a été déjà partisan d'une intervention militaire après le coup d'État, peut encore être utilisé par ses ennemis pour porter une intervention. À mon avis, ça participe de la crise de confiance. Pour l'instant, il n'est pas documenté qu'il y a une présence militaire extérieure, mais le fait que la confiance soit rompue entre les deux pays a entraîné cette accusation et qui peut être réglée si jamais le Niger voudrait avoir des garanties de sécurité, c'est de demander au Bénin de ne jamais servir de base arrière pour qu'il soit attaqué. Mais compte tenu de la crise de confiance et compte tenu de ce bras de fer qu'il y a entre les deux pays, on est arrivé à ce niveau d'accusation qui traduit l'absence de la confiance entre les deux pays. Mais il est urgent que cette confiance revienne au plus vite dans l'intérêt des pays parce que le Niger est un pays continental qui n'a pas de façade maritime et qui ne peut pas en avoir. C'est le fait de la géographie. Et penser qu'on peut contourner le Bénin pour passer par le port de Cotonou me semble être quelque chose de très compliqué puisque le Niger n'a pas de frontière avec le Togo. Il faut passer par le Burkina Faso où l'insécurité est telle que les Burkinabés eux-mêmes hésitent à circuler dans leur pays, a fortiori pouvoir traverser sur ce pays sur une longue distance pour apporter les marchandises au Niger ou les exporter à partir du Niger par le port de Cotonou, de Lomé plutôt. Sedi Kaba, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste du Niger.